Bonjour, bienvenue pour la première partie du projet de Noël 2025, cette petite pochette. Nous allons commencer comme d'habitude par l'appliquer évidemment, puisque c'est ça qui va déterminer la suite de votre ouvrage. Vous avez reçu par mail ou par courrier, pour celles qui ont commandé le mini-kit, le dessin. C'est une planche entière, mais peu importe, j'ai utilisé. Voilà, donc vous avez sur cette planche le dessin à taille réelle. Sur le côté, vous avez le visage qui a été également rajouté pour plus de détails, notamment les parties des cheveux de la fillette, pour que ce soit plus visible. Donc vous avez chacune des pièces à reporter sur votre viseline. Pour la viseline, on travaille toujours sur le côté granuleux, le côté colle, et on va reporter les différentes pièces. Ce que je voulais vous montrer là, c'est, vous voyez, que je ne reporte pas, quand je prends ma viseline, peu importe, je ne reporte pas le personnage en l'état. Tout simplement, on va gagner plus de place, et même pour la découpe, c'est souvent plus facile. Donc voilà, j'ai fait les différentes pièces les unes sous les autres. Là, il a été judicieux d'y mettre le bras. Le deuxième bras a été mis là pour des questions de pratique de place. Et j'ai reporté ainsi toutes les différentes pièces, et notamment le visage, où j'ai fait les yeux. Et c'est là où je voulais donc vous dire, reportez vos dessins avec un stylo qui s'efface à la chaleur. Simplement que lorsque vous avez des tissus blancs ou couleur chair, enfin tous les tissus clairs, si vous utilisez un crayon bois, un crayon gris, le gris se voit, et en plus il ne part pas. Donc vraiment le crayon gris, ben là je vais vous dire de l'utiliser simplement pour les yeux. En effet, on va pouvoir les dessiner vraiment. Voilà, ça gratte un peu parce que c'est la colle. Voilà, faites un petit peu, ou voire un feutre noir, hein, finalement, quelque chose, vous voyez, pour qu'en revanche, lorsqu'on va passer, on va thermocoller notre viseline sur l'envers du tissu, et bien sur le tissu clair, chair, vous verrez par transparence les yeux pour avoir plus de facilité éventuellement à les redessiner, à les broder. Vous pouvez faire la même chose, donc du coup, sur le petit renne, parce que j'ai ajouté un petit animal cette année. Voilà, donc si vous les faites aux frictions, de toute façon, ils vont disparaître. Au feutre qui s'efface à la chaleur. Voilà, donc faites aussi les yeux du renne. Vous pouvez, concernant le nez, soit l'appliquer, ou alors tout simplement le broder. En effet, ça restera aussi la même chose. En revanche, je pense que le tissu est un peu foncé pour se voir par transparence. Après, il n'y a rien de bien compliqué, c'est juste un rond. Donc vous pouvez en effet le faire en appliquer si vous le souhaitez. Pour les pattes du renne, enfin les sabots du renne, il n'y a pas d'obligation en fait à les faire enfoncer. Vous pouvez tout à fait faire la patte en entier et le laisser couleur du corps, ou voir simplement rebroder aussi un petit peu finalement les sabots. Pour celles qui sont moins à l'aise, ou celles qui maîtrisent bien l'appliquer, en effet, n'hésitez pas à faire cette couleur différente. Donc, sabot foncé. J'ai utilisé donc la couleur des cheveux de la petite pépette. Vous voyez, j'ai utilisé, et j'ai fait également les sabots ainsi que la petite queue et le nez du renne. Voilà. Vous reportez les différentes pièces, encore une fois, quand on enlève le dessin, ça se verra mieux. Vous voyez que j'ai vraiment positionné les pièces où j'avais de la place au fur et à mesure pour optimiser mon morceau de viseline. Et donc, on va maintenant découper chacune des pièces. Alors encore une fois, on a pris le temps de bien reporter, on va bien découper. Je sais que c'est quelque chose qui ne vous plaît pas toujours, ou en tout cas dans lequel vous n'êtes pas à l'aise. Donc on va prendre 2 minutes pour regarder comment découper, et puis on thermocollera sur l'envers de chacun des tissus, et on va faire l'appliquer ensemble.
Pour ce qui est du découpage, on n'a pas l'école maternelle, mais des fois, des petites choses à revoir. Prenez un petit ciseau, alors ces petits ciseaux qui coûtent pas bien cher, mais qui peuvent dépanner. Ces petits ciseaux de broderie, le ciseau à pic-wick évidemment, mais pour vous montrer qu'on peut travailler aussi avec des ciseaux comme ça. On ouvre complètement son ciseau, on ne fait pas par petits bouts, et on va jusqu'au bout en tournant jusqu'au bout. On réouvre complètement et on revient. C'est idiot, mais c'est pour éviter des becs. Il y a une ligne continue dans votre... Vous voyez, si je fais, j'ai repris, ça peut faire des petits becs, ce qui n'est pas joli. Voilà, hop, je m'allège du reste. Voilà, donc, je vais totalement... Donc pour le visage, comme ça je vous montre pour les cheveux et le visage. Voilà. Et je prends le temps, je poursuis mon rond arrondi et je fais éventuellement tourner ma partie viseline. C'est pas mon ciseau qui tourne, c'est ma partie viseline, mon papier, si vous découpez du papier. Voilà. Et là, on évite des petits becs qui déforment un peu le visage. Vous voyez, on a vraiment l'arrondi du visage. Et là, pour les cheveux, je vais finir, vous voyez, de découper. Voilà. Et en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vais le faire sur le deuxième. J'en ai perdu le morceau. Où est-il? On va le retrouver. Vous voyez, c'est vraiment ma viseline qui tourne et mon ciseau reste immobile. Voilà. Et donc, l'envers, le côté granuleux, le côté avec de la colle, vous le positionnez sur l'envers. Alors là, pour le visage de tissu cher, en l'occurrence, il n'y a pas besoin d'endroit d'envers, il est pareil des deux côtés. Vous voyez, on voit bien mes yeux, et là, on pourra thermocoller. Quand vous positionnez vos morceaux, là, j'ai mes deux pièces de cheveux, par exemple, donc on vérifie bien, alors là, c'est au doigt, on touche, hein, quel côté il y a la colle, il y a la colle. On ne les met pas complètement sur le côté, on se laisse, on va dire 0,5 entre les différentes pièces. Si je touche, vous voyez, là vous avez laissé quand même de la place entre les deux pour qu'on imagine qu'on va découper. Voilà. Et là qu'on ait aussi la place de découper. Voilà. Si je dessinais, je vais découper un peu comme ça, ce qui fait que là j'ai vraiment une séparation entre les deux pièces et suffisamment en haut également, suffisamment sur le côté. Voilà. Là pour le visage, si on veut optimiser, on va laisser cette partie là, vous voyez, sur le côté également, et puis quand on découpera, voilà, on va venir découper tout autour. Voilà. Il ne faut pas laisser trop, c'est-à-dire qu'en fait au-delà de 0,5 on est vraiment trop, mais à 0,3 on va être trop juste, on verra tout à l'heure, c'est simplement pour rabattre, ça rebique plus facilement quand c'est un tout petit peu trop petit. Voilà, donc on découpe chacune des pièces et on vient les positionner côté collant sur l'envers de votre tissu. Voilà, je découpe toutes les pièces et je vous montre avant d'aller les coller tout simplement avec un fer chaud. Maintenant que toutes vos pièces ont été découpées et thermocollées sur l'envers, hein, comme vous voyez, de la couleur du tissu qui doit être choisi, vous allez découper. Vous vérifiez bien, vous voyez bien en tout cas que j'ai laissé à chaque fois suffisamment de place pour avoir une marge tout autour de mes pièces. Là, hein, on est entre deux jonctions, on aura la place de bien découper ces pièces. Voilà, même là, hein, on a de la place, vous voyez, les pièces auront chacune suffisamment de rebord à rabattre, là également. Voilà, là vous avez cette partie-là, et ainsi de suite. Le marron, et j'ai suffisamment, vous voyez, même sur des petites pièces, il y a suffisamment pour que nous ayons assez de marge tout autour des pièces. Donc, peu importe, je vous dirais, on va commencer par ça. J'essaie de laisser vraiment cette place, cette taille. Donc, toujours pareil, la découpe du tissu ou tout à l'heure de la viseline, on prend le temps
de bien découper. Voilà, je reviens. Et là aussi, je tourne. Voilà. On reprend et on va laisser une marge de couture là aussi. Marge de couture, enfin, excusez-moi, marge pour rabattre, la même. C'est-à-dire que là, par exemple, si je... Alors, ça ne sera pas rabattre, certes, mais quand bien même, je vais respecter la cohérence d'avoir la même chose pour que, quand on rabatte, excusez-moi, notre cerveau pense qu'il y a toujours la même distance à rabattre. Parce que, imaginons que la pièce suivante, quelle qu'elle soit, je grossis un peu le trait, donc je fais ça, et après je fais comme ça. Voilà. J'ai du mal à faire mal. Voilà. Donc là, et puis ben là je fais donc à peu près correct, et puis je fais une marche tout autre. Voilà. Encore que c'est pas si grossier que ça, on va essayer de refaire ça peut-être mieux. Donc là on est sur l'écharpe. Alors par exemple je vais commencer comme ça, puis après je vais faire ça. Voilà. Ensuite je commence proche et puis je fais une grande taille. Et puis ben là je vais juste faire comme ça. Voilà. Donc finalement, là j'ai, on va dire, allez, 4 mm à rabattre, puis là j'en ai plutôt 6 ou 7. Là on va tomber à 5, quand on va tomber à 3,5, et ainsi de suite. Donc quand on va rabattre, le cerveau finalement va devoir tout le temps ajuster visuellement la taille de la partie à rabattre. Alors que si on fait comme là, quand on va rabattre, si on imagine, finalement, ça sera toujours la même taille qui sera rabattue. Donc, je pense que c'est plus facile de toute façon pour vous, enfin pour nous tous, d'avoir toujours la même taille. Donc, faites vos découpes propres également. Donc, ben là, si je le vais rattraper, voilà. J'ai visuellement, vous pouvez le dessiner, hein, si pour, dans un premier temps, c'est quelque chose en effet qui vous est pas évident. Vous pouvez très bien dessiner, comme j'ai plus ou moins fait avec votre fiction. Oui, j'ai rattrapé. Donc si je reviens par exemple là, ben, en effet on peut tout à fait se dire ben, je vais dessiner pour avoir une marge de couture qui me semble à peu près donc la même partout, et vous dessinez vos pièces et vous découpez après sur votre trait, pourquoi pas. Mais c'est important, je pense que ça va faciliter, encore une fois chaque étape est importante, mais ça va faciliter le visuel quand vous allez rabattre. Donc, on découpe toutes nos pièces et bien on va en travailler certaines, notamment les bois pour celles qui voudront le voir, qui seront disponibles, et puis bah, par exemple le visage et les cheveux. Nous allons donc travailler sur la partie du visage et notamment les cheveux en premier. Donc les cheveux, j'entends, donc les deux petites couettes, oui, mais cette partie-là qui est relativement petite, j'ai fait passer le visage par-dessus. Les cheveux sont donc en dessous, et bien sûr le haut du chapeau passera par-dessus. Ce qui veut dire que si on prend la partie 17, 19 par rebond, on ne va rabattre que ce côté-là. C'est-à-dire que cette partie-là et cette partie-là, on peut la laisser, si je dessine pour tout à l'heure, voilà. Ça sera comme ça. Là, ça sera le tissu et le visage va venir par-dessus ainsi que le chapeau. Donc, il n'y a que cette partie-là que l'on va rabattre. Donc, si je reprends en miroir, il n'y a que cette partie-là que je vais rabattre tout de suite. Je me mets sur le papier, c'est pas bien, mais c'est simplement que vous verrez mieux. Pas bonne idée, hein, les gros tubes, c'est pas pratique finalement. Donc, retourner sur des petits tubes. Voilà, donc je positionne mon appli quick, mes outils à escargot, mes petits bois de manicure, peu importe la façon dont vous travaillez. Voilà, vous voyez, j'ai rabattu et le reste, je ne le rabats pas. Je positionne, voilà, je vérifie, c'est juste. Voilà. L'autre côté, je vous l'avais déjà préparé. Voilà.
S'il y a besoin, on coupe, hein. Enfin, on coupe. Si ça dépasse au-dessus, en dessous, c'est normal. Je fais le visage, donc les deux côtés un peu rentrés là. Vous voyez, j'ai été jusque là. J'ai essayé une toute petite, j'ai fait pareil de l'autre côté. Et là, également, je vais rabattre donc toute cette partie arrondie. Je laisse la partie en haut, puisqu'il y aura le haut du chapeau. Alors, je mets de la colle plutôt sur mon tissu, mais comme vous voyez, c'est pas pratique ce gros tube. Mauvais choix. Mauvais choix. Ok, et toujours pareil. Je positionne ma fourche à bord de la partie qui va être rabattue. Voilà. Et après, elle vient tenir, voilà, au fur et à mesure. Alors, on rabat par petits morceaux. Si vous allez trop vite, vous allez faire des angles, ce sera pas joli. Voilà, vous voyez, hop, on tourne au fur et à mesure. On tient avec la fourche. Voilà, au fil de l'eau. On fait notre arrondi. Non, je peux mettre cette colle, je l'avais vu. Vous voyez, donc la partie est assez, enfin, la partie de tissu, on est vraiment sur du 0,4 max, mais pas non plus en dessous de 0,3. En tout cas, 0,3 c'est vraiment le minimum. Je reviens. Vous voyez, c'est vraiment par petits bouts. C'est la colle qui va faire après le travail. Et voilà. Et là, si besoin, je vérifie que je n'ai pas... Finalement, c'est des arrondis, donc s'il n'y a pas de petites choses un peu pointues. Voilà. Je refais le tour. De toute façon, hop, c'est défait. Voilà. J'aplatis. Et là, ce que je fais, rien n'est collé, hein, enfin rien n'est collé sur le visage. Et je viens positionner mon visage, puisque alors là, du coup, il vient couvrir les cheveux. Voilà. Et je vérifie qu'au niveau là, c'est suffisamment joli. Alors, c'est un petit peu difficile, je trouve que c'est pas terrible. Je trouve là, vous voyez. Alors là, je prends la partie peut-être un petit peu plus pointue. Voilà, il y a quelque chose qui me plaisait moins. Bon, après ça, c'est du détail, c'est du plaisir. Voilà. Donc, pour le visage, vous avez cette partie-là à faire qui va être positionnée. Mais avant tout, comme les chiffres l'indiquaient, mais je voulais vous montrer, en fait, pour les cheveux, sur le côté, qu'on ne faisait que l'extérieur. Et donc, pour cette partie de la couette, c'est pareil, on va laisser la partie droite qui viendra se glisser dessous, mais qui normalement aurait dû être mise en premier si on se réfère au numéro. Vous voyez, ma fourche, elle vient là, je vais là. De colle il faut, mais décidément, alors pas cette colle. Voilà. Allez. Et je tourne. Mais vraiment, vous voyez, je rabats des petits morceaux de tissu, comme si je fronçais vers l'intérieur. Donc la fronce, elles ont toujours la même taille. Voilà. Hop. Hop, on appuie un peu. Et on revient sur ce que je vous avais dit tout à l'heure. Vous voyez que visuellement, là je reprends un peu les bords arrondis, hein, j'ai la même taille qui a été rabattue. Parce que ma découpe, le tour était de la même taille. Donc en fait, vous voyez, c'est joli. Et je vous assure que le cerveau a pris l'habitude de rabattre la même taille aussi. Toujours. Voilà. Et là, voilà, vous voyez, on retravaille si besoin. On positionne. Donc normalement c'était dessous. Hop, on va glisser. Voilà. Et vous voyez, on a vérifié. Là aussi, c'est important sur notre dessin que la couette rentre bien et ne dépasse pas, mais n'est pas non plus petite que le reste. Voilà. Et après, notre visage va venir comme ça. Donc, je ferai une vidéo spécialement juste pour les bois
qui est sur YouTube en complément. C'est pas la partie la plus facile, mais vous pouvez le faire en feutrine, vous pouvez également le broder. Voilà, il y a diverses, ou ne pas en faire. Et donc après, je vous explique cette façon un peu particulière que j'ai eu cette fois-ci de travailler pour positionner mon appliqué. Je reviens avec les pièces faites.